Alors, avant de vraiment plonger dans le sujet et d'attaquer les concepts liés au système de management intégré, ce qu'ils sont, ce qui les rend particuliers, comment on peut les intégrer de différentes manières et comment bien les auditer, je voudrais d'abord qu'on prenne un petit moment ensemble. Pourquoi? Parce que je trouve important que vous compreniez pourquoi ce cours existe, ce que vous allez en tirer et comment il a été pensé pour vous accompagner étape par étape. Pour vous donner un peu de contexte, ces 5 dernières années, j'ai eu l'opportunité de développer plusieurs formations en ligne sur les systèmes de management. Vous connaissez sans doute quelques-unes des normes dont on parle souvent, ISO 9001 pour la qualité, ISO IEC 27001 pour la sécurité de l'information, ISO 45001 pour la santé et sécurité au travail, ISO 14001 pour l'environnement et bien d'autres encore. Et honnêtement, au départ, je ne m'attendais pas à ce que l'intérêt soit aussi fort. Formation après formation, j'ai vu un vrai engouement. À chaque fois que j'abordais un point précis d'une norme, je faisais remarquer une chose importante. Lorsqu'une organisation gère plusieurs systèmes de management en même temps, au lieu de tout séparer, elle peut regrouper certaines exigences. Par exemple, une seule politique commune pour plusieurs normes, des procédures uniques, voire des audits internes qui couvrent plusieurs référentiels en même temps. Mais, en y réfléchissant bien, je me suis aperçu que je n'avais jamais vraiment pris le temps de poser les bases, de répondre à des questions simples mais essentielles. Qu'est-ce qu'un système de management intégré, vraiment? Comment on le met en place concrètement? Comment on le fait vivre au quotidien? Comment on l'évalue efficacement? C'est là qu'est née l'idée de ce cours. L'objectif est clair. Vous donner une approche simple, logique et applicable pour comprendre, construire, exploiter et auditer un système de management intégré. Bref, vous donner des outils qui pourront vous servir longtemps, que vous soyez déjà en poste, consultant ou en cours de formation. Maintenant, à qui s'adresse ce cours plus précisément? Il est principalement destiné aux professionnels qui ont la responsabilité d'implanter ou de gérer un système de management intégré dans leur entreprise, ou pour ceux qui accompagnent des organisations en tant que consultants. Et bien sûr, ce contenu sera également très utile pour les auditeurs internes ou externes qui doivent être capables d'évaluer ces systèmes en termes de conformité, mais aussi d'efficacité. Avant de continuer, je veux aussi préciser sur quoi on va se concentrer dans ce programme. Nous allons principalement travailler autour de 3 normes majeures. ISO 9001 pour tout ce qui est management de la qualité. ISO 14001 pour la gestion environnementale. ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail. Pourquoi ces 3-là? Parce qu'elles sont souvent intégrées ensemble. Elles partagent des structures communes et des principes similaires. Cela dit, gardez à l'esprit qu'en pratique, un système de management intégré peut aller bien au-delà. Il peut inclure la sécurité de l'information, la responsabilité sociétale, l'énergie, l'alimentaire, etc. Il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut intégrer. Tout dépend du contexte et des objectifs de chaque organisation. Côté organisation du cours, voici comment ça va se passer. 1. Première partie. On va poser les bases. Introduction générale au système de management intégré. Je vous expliquerai leurs avantages, les défis que ça peut représenter, et les outils que l'ISO propose pour faciliter la mise en place d'un tel système. Deuxième partie. On va rentrer dans le détail des clauses principales des 3 normes. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. On va voir ce qu'elles ont en commun, ce qui facilite l'intégration, mais aussi les exigences spécifiques sur lesquelles il faudra faire attention. Je partagerai avec vous des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques pour faciliter aussi bien la mise en œuvre que l'audit. Troisième et dernière partie, on parlera de certification. Comment préparer un audit de certification d'un système de management intégré? Quelles sont les étapes clés et quels pièges éviter? Voilà en gros comment on va cheminer ensemble dans ce cours. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble, je vous propose qu'on attaque concrètement
et que l'on découvre ensemble tout ce qu'il y a à savoir pour réussir votre projet de système de management intégré.